Venus faire leurs courses, ces clients doivent garder la distance d'1 mètre avant de se soumettre au lavage des mains. La distanciation sociale est une des mesures de prévention du coronavirus. À l'intérieur du supermarché, sa mise en œuvre est visible par ses marquages au sol. Les clients s'y accommodent tant bien que mal. Le gestionnaire du centre commercial rappelle certains clients à l'ordre. Il arrive souvent que certains clients ne s'aperçoivent pas trop de ce, mais nous les rappelons à l'ordre, juste les rappeler à l'ordre pour dire qu'il faut les 1 mètre. Souvent ils disaient excusez-nous, nous avons oublié. Et ça c'était dans les débuts, mais maintenant, comme vous-même l'avez constaté, je pense que le message est en train de passer. Les clients sont réceptifs aux instructions. Les distances de 1 mètre sont bien respectées. On se sent en sécurité ici. Dans le transport en commun, la Sotra sensibilise ses passagers. Au terminus, ce haut-parleur rappelle le message de distanciation sociale en français et en langue locale. Le sol est également marqué pour le respect de la distance entre passagers. Mais pour l'achat des tickets, on se bouscule souvent. Ce bus à destination de Cocody-Angré embarque 35 passagers. Sur le trajet, le conducteur ne pourra prendre que 15 autres passagers, la capacité maximale autorisée étant de 50 personnes. Si les supermarchés et la Sotra s'adaptent à la distanciation sociale, quelle est la situation dans les cours communes? À Bobo-Sagbé, dans cette cour d'une dizaine de portes, les habitants ont adopté les mesures de prévention. Il faut garder la distance tout en ne fragilisant pas la fraternité qui définit ce type d'habitat. Une cour commune, déjà c'est la fraternité. C'est pas du tout facile, mais on essaie tant bien que mal à respecter quand même les distances. Comme nous on a la chance que la cour est un peu grande, donc on essaie de mettre quelques écarts, mais il faut dire que c'est pas trop facile. Cour commune voisine, même chaleur humaine. Malgré les liens sociaux, les habitants observent le respect d'1 mètre entre eux. Avant, on était vraiment ensemble, et maintenant avec la maladie, on fait quand même 1 mètre. Quand on se réveille matin, on se dit bonjour à distance. Avec les enfants, on se dit, bon, eux ils sont ailleurs, nous on est ailleurs. Pas, parce qu'eux ils ne savent pas ça. Quand tu dis 1 mètre, ils ne respectent pas. Il y a des moments quand même on est ensemble, mais pas trop collés. On respecte quand même ce que les gens ont dit pour éviter un peu la maladie. Consommateurs, passagers et cours communes, tous sont à l'épreuve de la distanciation sociale. Il y a petits pois, huile, oignons, en tout cas tous les assaisonnements pour envoyer ça au village, pour que nous tous on mange ça. Malheureusement, je n'ai pas pu envoyer ça au village. Je suis ouvrier, je fais ça au campement ici pour qu'on mange. Ça me fait très mal. Comme Dame Delphine Brou, ils sont nombreux ces baoulés qui n'ont pas pu effectuer le voyage pour la fête de Pâques, appelée Pakinou en cette année 2020. Covid-19 oblige. Ils sont donc restés sur place dans leur campement, le cœur meurtri, loin des siens. Allô? À cause de la maladie coronavirus, nous n'avons pas pu effectuer le voyage. Donc prions tous Dieu pour l'année prochaine. Dans l'Union, nous allons fêter Pakinou. Restés sur place, les chefs des campements baoulés multiplient les rencontres de sensibilisation pour expliquer aux paysans les raisons de l'annulation des Pakinou 2020, comme ici à Konakro et à Petit Pedro, dans la région de San Pedro. La santé d'abord, si non la santé que cette maladie-là, que l'État de Côte d'Ivoire a pu lutter, que c'est parti, l'année prochaine, on peut aller en Pâques. Un émissaire du ministre Amédée Kouakou, qui nous a rejoints, a porté le message de sensibilisation aux paysans dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. On leur a dit, désormais, quand ils veulent boire le bandit blanc, pour plus, ils vont se servir avec un seul gobelet. Quant à la nourriture, on leur a dit de ne plus manger ensemble. On a demandé d'arrêter tout ça et ils ont compris. Pakinou 2020 manquait du fait du Covid-19. Toutes les prières à Dieu pour bouter hors du pays cette maladie pour un Pakinou 2021 réussi. On accède au village de Fridi-Ako dans la commune de Port-Boué par voie fluviale. Ce village de pêcheurs n'avait jusque-là pas encore reçu d'équipe outillée pour être éclairé sur la maladie à coronavirus Covid-19.
À présent, c'est chose faite. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a instruit la Fédération nationale des sociétés coopératives de pêche artisanale de Côte d'Ivoire à mener des campagnes de sensibilisation en vue de faire appliquer les mesures barrières. La démarche du ministre des Ressources animales et halieutiques à l'endroit des pêcheurs artisanaux est appréciée par les représentants de leurs différentes communautés. Ils promettent relayer les informations reçues pour le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Les séances de sensibilisation ont été marquées par des démonstrations de bonnes pratiques de lavage des mains et par des prises de température.